Église sans frontières, sans bornes, privée de murailles, patronnée par semestre, pour l'évangélisation globale est maintenant dans l'air. Comme notre Seigneur Jésus, le Christ, nous remplissons le ministère de réconciliation, d'évangélisation et d'édification selon l'ordre de Melchisédek, roi de justice et de paix, sacrificateur à perpétuité. En attendant le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous efforcer d'allier notre conduite à notre caractère christocentrique en vue d'influencer le monde, qu'il remarque nos bonnes œuvres et glorifie notre Dieu au jour où il les visitera. Adorons le Seigneur. Chante son nom. Le nom de Jésus, plus
parfum, chante avec moi. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Jésus, il est le roi. Des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega. Aucun nom n'est comme le sien. Chante le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tous les genoux fléchis. En son nom, genoux fléchis. En son nom, tout homme est sauvé. Yeah. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Come on. Aucun nom n'est comme le sien. Il n'y a pas d'autre nom comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Yeah. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Comment le nom? Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega. Aucun nom n'est comme le sien. Nous invoquons le nom de Jésus. Comment crie le nom de Jésus? Jésus. 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 Oh. Jésus. Yeah. Comment monsieur? Jésus. 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 Oh. Jésus. Comment crie son nom Jésus? Jésus. 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 Oh, comme j'aime le nom de Jésus. Jésus. Yeah. Oh, Jésus. Encore une fois, Jésus. 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 Oh, Jésus. Yeah. Jésus. Comment crie-le ce soir? Jésus. Jésus. Oh, Jésus. Comment célèbre le nom de Jésus? Jésus. Célèbre son nom. Jésus. Célèbre son nom. Jésus. Yeah. Oh, Jésus. Comment on sort son nom? Jésus. 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 Oh, Jésus. Alléluia, Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha,
Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour nous avoir réconciliés avec toi par le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Nous te louons pour ce privilège que tu nous accordes d'être des ambassadeurs pour lui, oui, pour ton Fils Jésus-Christ, en vue d'encourager nos frères, membres de ton royaume, à vivre dans la communion et dans l'unité de l'Esprit, et d'influencer le monde par notre amour et par notre vibrante compassion. Car à ceci, tous connaîtront que nous sommes tes disciples. Oui, tous connaîtront que nous sommes les disciples de ton Fils Jésus-Christ et croiront que tu l'as envoyé, pour réconcilier le monde avec toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions d'inspirer ce message par le Saint-Esprit, qu'il puisse remuer les cœurs de nos auditeurs et de faire germer la semence pour produire des fruits de l'Esprit en abondance. Nous t'adressons cette prière dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Si l'amour a souffert la croix, combien précieux son sang pour moi. La beauté des cieux vêtue de ma honte, cet amour parfait mort à ma place. Ces plaies témoignent de son amour. Quelle joie voyait-il mourant pour moi.
c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oui, c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oui, c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter si merveilleux, si glorieux, mon sauveur règne victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce à oui, c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oui, c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter si merveilleux, si glorieux, mon sauveur règne victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Dans la première partie du sermon de Jésus sur la montagne, nous avons considéré l'identité des enfants du royaume. Nous avons montré qu'on peut les identifier par leur portrait, leur influence dans le monde et par leur soumission à la loi du Christ. Dans la deuxième partie du discours, nous avons considéré la perception des enfants du royaume. Et nous avons prouvé que les choses matérielles sont temporaires et les choses spirituelles sont éternelles. Maintenant, dans la troisième partie du discours, tiré du 7e chapitre de Matthieu, nous allons considérer les règles relatives à la sociabilité des enfants du royaume. Matthieu chapitre 7 peut sembler à première vue être une série de paragraphes autonomes. Mais en lisant le texte avec attention, on peut en découvrir qu'il traite les relations des enfants du royaume. Mes frères, je vous invite à écouter ce message avec attention. Les relations à la fois au sein de la communauté chrétienne, entre la communauté
et les autres sont d'une importance primordiale. En d'autres termes, les enfants du royaume doivent faire preuve de bonté envers tous. D'abord, nous devons faire preuve de bonté envers les frères, membres du royaume de Dieu. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ici, le Seigneur nous met en garde de porter des jugements avec des attitudes de supériorité et d'arrogance. En agissant ainsi, c'est comme de se placer à la place de Dieu. Dans cette portion du texte, il est question du standard de mesure que nous utilisons pour juger et de l'intention qui a entraîné le jugement en soi. Cependant, personne ne peut prétendre lire le cœur de l'autre pour évaluer ses motivations. Dieu seul peut le faire. En ce sens, aucun être humain n'est qualifié pour être le juge des autres. Au contraire, nous sommes parmi les jugés et nous serons nous-mêmes jugés avec d'autant plus de sévérité que nous osons juger les autres. Car se placer en juge contre quelqu'un, c'est comme de se mettre à enlever un grain de saleté de l'œil d'un ami, alors qu'une large planche de notre propre œil obscurcit entièrement notre vision. Cependant, si nous lisons les paroles de Jésus dans leur contexte, nous voyons que Jésus n'avait pas l'intention d'interdire tout jugement. Le mot grec pour jugement, ici, a un large éventail de significations. Il est traduit dans la Bible par venger, estimer, ordonner, juger, trouver une faute, condamner, critiquer. Ces verbes nécessitent tous de rassembler de faits, de distinguer les options et de rendre un jugement. Ici, Jésus a dit, ne jugez pas. Mais au verset 6, il dit, ne donnez pas aux chiens ce qui est sain, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Au verset 15, il dit, méfiez-vous des faux prophètes. En fait, il faut juger pour reconnaître les chiens, les porcs et les faux prophètes. Il y a une différence entre le discernement et le jugement. Jésus a découragé les attitudes condescendantes, animées de sentiments qui nous portent à condamner les autres en vue de les rabaisser. Les scribes et les pharisiens étaient des légalistes. Ils ont établi un code de conduite et obligeaient tous les autres à le respecter. Ensuite, ils auraient condamné les gens pour ne pas avoir respecté leurs normes. Ils n'ont jamais montré de miséricorde ou de grâce envers eux. Jésus leur a réservé son jugement le plus dur. Il les a traités d'hypocrites
de vipères, de tombeaux blanchis. Jésus ne voulait pas dire ne jugez jamais. Il voulait dire ne jugez pas comme les scribes et les pharisiens. Il faut donc juger avec discernement pour être différent des scribes et des pharisiens qui jugeaient avec une attitude de supériorité, de condescendance, de critique et d'hypocrisie. Dieu ne nous a pas mis sur son trône à sa place. Il est le juge. Si nous voulons nous asseoir à la place de Dieu et juger les autres, il nous jugera nous-mêmes. Paul a écrit dans Romains 14, le verset 4, « Qui es-tu pour juger le serviteur de nôtre ?» C'est devant son propre maître qu'il se tient aux tombes. Si nous reconnaissons à quel point nous avons désespérément besoin de la grâce de Dieu, nous serions moins enclins à critiquer les autres. Nous devrions avoir le même esprit de grâce et de miséricorde que nous attendons de Dieu. Dieu déclarera les incroyants coupables d'avoir rejeté Jésus-Christ comme sauveur. Ils subiront certainement des conséquences éternelles. De la même manière, Dieu peut discipliner les croyants lorsque leurs actions ne s'alignent pas avec son caractère divin et avec ses normes. Il ne veut pas que nous proférions des critiques hypocrites et pharisaïques contre nos frères. Jésus a condamné les pharisiens pour cette attitude. Il jugera aussi nos attitudes et nos actions, peut-être par la discipline de cette vie présente, ou par la perte de récompenses éternelles dans le futur. Car seul un Dieu parfait peut porter des jugements parfaits. Nous devons être pauvres en esprit, affligés de nos péchés, être doux, avoir faim et soif de justice, être miséricordieux et d'avoir un cœur pur. Ce sont là les caractères dignes des membres du royaume de Dieu, mentionnés au début du discours. Dieu veut que nous soyons des artisans de paix, du sel et de la lumière pour influencer les autres par notre conduite au lieu de passer notre temps à critiquer. Au chapitre 8 de l'évangile de Jean, Jean nous rapporte que les pharisiens voulaient lapider une femme prise en flagrant délit d'adultère. Jésus se mit à écrire sur le sol. Et ce faisant, il dit à ses hommes, que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. L'Écriture ne nous renseigne pas de croire qu'il écrivit. Certains ont suggéré qu'il écrivit le nom de femmes qui auraient pu condamner quelques-uns des personnages présents parce qu'eux-mêmes s'étaient rendus coupables du même péché. Ainsi, l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, les pharisiens disparurent du sein de la foule. Ils étaient condamnés parce que coupables, ils ne pouvaient affronter le jugement. Jésus a fait preuve de miséricorde envers la femme, lui disant « Va et ne pêche plus ». Les pharisiens devaient s'examiner eux-mêmes avant de condamner la femme.
C'est exactement ce que Jésus nous demande de faire avant de commencer à juger les autres. Le Seigneur déclare, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ces deux questions pourquoi et comment ici sont figurées dans la liste des questions dites socratiques pour des clarifications ou d'implications. Dans ces questions pourquoi et comment, le croyant qui est guidé par l'esprit doit pouvoir s'examiner pour clarifier sa position, d'évaluer la motivation de l'autre avant de porter un jugement. Dans l'économie du royaume, la mesure dont nous nous servons sera celle que nous sera appliquée à nous, à notre foyer, à nos enfants, et j'en passe. En d'autres termes, nous récolterons toujours ce que nous aurons semé. C'est la raison pour laquelle nous devons faire preuve de clarté et de charité quand nous émettons un jugement. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. 1 Corinthiens 4, le verset 5. Ici, Jésus a donné un exemple, je dirais ridicule, pour montrer aux gens l'ampleur de leur hypocrisie. La poutre et le grain sont des morceaux de bois de taille totalement différente. Jésus a observé que le péché, nous critiquons, est le plus souvent le même nous commettons. Mais le péché nous rend si aveugles, de sorte que nous ne pouvons même pas le voir. Une femme envoie régulièrement des courriels contenant des fautes de frappe et des fautes de grammaire dans la liste de distribution de l'entreprise. L'un de ses collègues a répondu à tous avec un courriel contenant une faute de frappe. La première femme a répondu à tous, encourageant tout le monde à relire leur courriel, car les fautes de frappe reflètent mal le groupe. Elle essaie d'enlever la tache de l'œil de son collègue, sans pour autant voir le faisceau dans son propre œil. C'est juger avec un esprit critique, peut-être conçu pour s'élever et d'abattre quelqu'un du groupe. C'est l'attitude que Jésus a condamnée. Ne touchez pas les yeux d'une autre personne. Si nous ne voulons pas que quelqu'un sonde les nôtres, en d'autres termes, nous devons continuellement nous examiner pour le péché. Nous devrions toujours être lents à parler, à critiquer et à juger. Considérons l'exemple du roi David. Après avoir pris Bethsabée et fait tuer son mari Uri sur le champ de bataille, Dieu a envoyé le prophète Nathan pour juger. Nathan a raconté au roi David l'histoire d'un homme avec de nombreux agneaux.
lorsqu'un invité a rendu visite à l'homme, il a volé le seul agneau d'un pauvre homme pour nourrir son invité. Cette histoire a tapé David sur les nerfs. Il demanda l'identité de l'homme afin de pouvoir le punir. Nathan lui a dit, « Tu es cet homme. » David a finalement réalisé que l'histoire concernait son péché. Vous voyez, il a facilement identifié le péché de l'homme dans l'histoire de Nathan, mais pas dans sa propre vie. Ce n'est pas mal d'enlever la paille de l'œil de votre frère. Paul déclare dans Galates 6, le verset 1er, « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur, voyez, douceur, humilité. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Mes frères, notre attitude d'arrogance peut nous induire à la tentation. Nous sommes tous confrontés à la tentation et sommes capables de tout péché. Nous avons tous commis des erreurs graves que nous regrettons. Jugez comme vous voulez que les gens vous jugent, avec miséricorde et compassion. Le but du jugement est de rétablir une relation juste avec Christ. Cela ne devrait jamais être pour montrer notre propre supériorité. Cela ne devrait jamais nous donner de la joie de corriger quelqu'un. Il n'y a rien de pire que des chrétiens pharisaïques. Ils détournent les gens de Christ au lieu de les redresser. Le Seigneur nous apprend que nous devrions parfois faire preuve même de discrétion. Nous ne devrions pas perdre notre temps à juger. Le Seigneur déclare, « Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Sinon, ils les fouleront sous leurs pieds et se retourneront et vous déchirent. » Vous voyez, mes frères et sœurs, il y a un temps pour la discrétion et un temps pour le discernement. Les enfants du royaume doivent également faire preuve de bonté envers tout être humain. Le Seigneur déclare, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Le croyant peut ainsi faire preuve de bonté envers tous, d'une part, par l'expression du grand commandement. Ce verset du 7e chapitre de Matthieu est devenu célèbre comme étant la règle d'or. Jacques, de son côté, la qualifie de la loi royale. Il dit, « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Jacques 2, le verset 8. Même les gens du monde sont capables de citer la règle d'or. Ils disent, « Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. » Nous désirons qu'on fasse preuve de bonté, de gentillesse, de respect, de netteté et de loyauté envers nous. Si nous traitons les autres de cette manière, assurément la paix et la tranquillité régneraient. Oui, si nous les traitons de cette manière, la paix, la tranquillité régneront. Il n'aurait plus de guerre dans le monde.
les responsables qui avaient conseillé Salomon, le père de Roboam, lui dirent, si aujourd'hui tu te montres le serviteur de ce peuple, si tu cèdes à leurs requêtes, et si tu leur réponds en termes bienveillants, ils seront pour toujours tes serviteurs. 1 Roi 12, versets 6 à 7. Mais il ne les écouta pas, et son attitude a entraîné la division de son royaume. Jésus affirma, car c'est la loi et les prophètes. Ainsi, la loi et les prophètes résument tout l'Ancien Testament dans un seul verset. Jésus déclara tantôt, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Matthieu 11, verset 13. En effet, le docteur de la loi fit cette question à Jésus pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il ajoute, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, versets 35 à 40. La totalité de l'Ancien Testament se résume à ces deux commandements. Aimer Dieu de tout ton cœur et son prochain comme soi-même. Ces deux commandements établissent une condition nécessaire et suffisante entre eux. On peut sincèrement aimer Dieu si et seulement si on aime son prochain comme soi-même. Nous avons besoin de comprendre le grand amour de Dieu envers nous pour pouvoir pratiquer le grand commandement. Dieu a envoyé son Fils mourir sur une croix pour nos péchés. Et Jésus lui-même a accepté de livrer sa vie pour nous sauver parce que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. C'est ici le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile est un message d'amour. Nous n'aimerons jamais notre prochain comme nous-mêmes, ni ne lui ferons ce que nous voudrions qu'il fasse pour nous, à moins que nous n'aimions d'abord profondément Dieu. Aucun être humain n'a jamais parfaitement obéi à ces deux commandements. Comme nous voyons à la fin du sermon, ce commandement devrait nous mettre à genoux de l'amour et la gratitude pour Jésus. Cela devrait renouveler notre désir, notre détermination et notre énergie à aimer les autres de manière sacrificielle. Certaines personnes sont difficiles à aimer et à être aimées. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous devons demander à Jésus de nous aider à les aimer comme il le fait. D'une part, nous faisons preuve de bonté envers les autres dans l'exercice du ministère de la réconciliation. Comme je viens de le montrer auparavant, nous avons pour responsabilité de faire preuve de bonté, d'une part, envers tout être humain, par l'expression du grand commandement. Maintenant, je vais vous montrer que nous avons la responsabilité de faire preuve de bonté envers tout être humain dans l'exercice du ministère de réconciliation.
Le message de la loi et les prophètes était un message pour réconcilier l'homme avec Dieu et les hommes avec leurs semblables. Dans le Corinthiens 5, verset 17 à 21, se basant sur ce que Dieu a fait pour le croyant en Christ, Paul exhorte les gens à se réconcilier à Dieu. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous devrions avoir de la peine. Nous devrions être affligés pour les perdus. En tant qu'ambassadeurs de Dieu dans le monde, le second aspect de notre priorité dans le monde, c'est l'évangélisation. L'évangélisation s'avère réellement efficace quand nous montrons effectivement, je viens de dire, de la compassion pour les perdus. Dans les deux emblèmes de la Sainte Seine, nous découvrons que notre responsabilité se voit sur deux niveaux. Le pain qui symbolise le corps de Christ met en relief notre relation mutuelle en Christ. Et le vin symbolisant le sang de Christ fait référence à une juste relation avec Dieu. Lorsque nous participons à la Sainte Seine, nous déclarons être en règle avec Dieu et avec les hommes. La règle d'or représente le pôle, la norme de ce serment. Là se trouve le point de repère, je bien dit, de la nouvelle alliance. S'aimer les uns les autres. À ceci dit le Seigneur, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 35. Ou, à contrario, comme nous le lisons dans 1 Jean 4, le verset 20, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. La célèbre prière de saint François d'Assise, au XIIIe siècle, brosse le portrait d'un cœur désireux de mettre en pratique la règle d'or. Il déclare, ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. En conclusion, mes frères, dans le sermon sur la montagne, le Seigneur nous présente des instructions formelles concernant les membres du royaume de Dieu. Ces instructions traitent leur identité, leur perception et leur rapport aux autres. Aujourd'hui, nous avons considéré les règles relatives aux relations des membres du royaume aux autres, qui consistent dans la bonté envers tous. Mes frères et sœurs, nous pouvons devenir une force positive de transformation dans la vie des autres, dans le monde, dans notre famille, dans l'église, dans le travail, partout où nous sommes. Si nous appliquons sincèrement les enseignements de Jésus dans cette partie du discours. Que le Seigneur vous bénisse.
Prions le Seigneur. Seigneur, après avoir prêché ce message, nous savons que Satan et ses anges vont essayer d'étouffer la semence pour l'empêcher de germer. Nous te demandons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de préserver la semence, oui, de la préserver et de l'insérer profondément dans les cœurs de nos auditeurs, qu'ils puissent graduellement être transformés à l'image de ton Fils Jésus-Christ, le divin modèle, à la statue d'homme fait, propre à toute bonne œuvre. C'est la prière que nous t'adressons en Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé car tu es. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Je n'ai que toi. je n'ai que toi. Et je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Et maintenant je vois du sommet des monts ce dont tu m'as sauvé. Et même dans la vallée, tu es avec moi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Et j'irai, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, j'irai. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai toujours comblé. Car je t'aime, j'irai. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Oh oui, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Oh oui, je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes
plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Mais je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es. Alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Et je n'ai que toi. Encore une fois. Oui, je sais que tu m'aimes et que je suis spéciale à tes yeux. Oui, je sais qui tu es. Alors je sais que je suis. Je sais que tu m'aimes plus que tout. Je ne l'imagine. Et je n'ai que toi. Yes, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Ça me suffit si je t'aime. Oh, je n'ai que toi. Encore une fois, déclare-le. Je t'aime. Je n'ai que toi. Ça me suffit. Je n'ai que toi. 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 Et personne d'autre que toi. Et même si le vent souffle et que la pluie tombe, et même si le vent souffle et que la pluie tombe, et même si le vent souffle et que la pluie tombe, et même si le vent souffle et que la pluie tombe, il n'y a que toi, 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 que toi dans ma vie, que toi dans ma vie, que toi dans ma vie, il n'y a que toi, et ton nom est, je n'ai que Je toi. n'ai que toi, je n'ai que toi. Oh, je n'ai que toi. Toutes circonstances, je serai comblée. Car tu es Jéhovah. Je n'ai que Et si Dieu revêt ainsi même l'herbe des champs, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Et si Dieu nourrit ainsi les oiseaux du ciel, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, je ne manquerai de rien, je ne m'inquiéterai pas. Et si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Et si Dieu revêt l'herbe des champs, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Et si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, alors je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien, non je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien, je ne manquerai, je ne manquerai, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de Au-delà de tous mes rêves et mes pensées, par ta main puissante, tu agis en moi. Je ne veux que toi, allez, chantons-le. Au-delà de tous mes rêves et mes pensées, par ta main puissante, tu agis en moi. Tu agis en moi, Jésus. Je ne veux que
que toi. Je n'ai que toi. Toutes circonstances, Je serai comblé. J'irai. Je n'ai que toi. ce même Dieu qui m'a délivré de la griffe de l'ours et du lion, et ce même Dieu qui me délivrera de la main de Goliath. Ce sont les mots de David qui se basaient sur un historique de ce que Dieu avait déjà fait pour marcher avec l'assurance qu'il ferait encore. Jireh, qui veut dire Dieu, ma providence, est également le nom qu'Abraham a donné à la montagne où il était venu perdre ce qu'il avait le plus cher. Il était prêt à aller jusqu'au bout, faire ce sacrifice et être obéissant. Et à ce même endroit, il était censé tout perdre. Le Seigneur a pourvu. Et nous prenons autorité sur nos situations et sur l'endroit dans lequel nous sommes, sur les difficultés de nos foyers, sur nos difficultés financières, pour dire que mon foyer s'appelle Jireh, que cet endroit s'appelle Jireh, que mon problème s'appelle Jireh. Là où les gens voient un problème, je vois Jireh. Là où les gens voient une épreuve, je vois Jireh. Et son nom est Jireh, Jireh, Jireh. 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 Tout le monde chante. Jireh. Son nom est Jireh. 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 Et même si le vent souffle et que la pluie tombe, Jireh. Et même si le vent souffle et que la pluie tombe, Jireh. Et son nom est Jireh. Son nom est Jireh. Ma providence. Dieu providence. Jireh. Je n'ai que toi. Je ne manquerai de rien. Et je vaux plus que les oiseaux, et plus que l'herbe du champ, car je suis son enfant. À chaque jour suffit sa peine, à chaque jour suffit sa peine.